Voilà. Ok. Shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on est très content de se retrouver grâce au Chouk Benovos et grâce à Michael pour une étude. Je rappelle qu'on est dans le livre de Bereshit, Parashat Hayesara, et que tu nous proposes pour ce livre de le découvrir avec le commentaire du Ramban Nachmanide. Et tu as intitulé ça Histoire et mystique, la Tzlachat Am Israël pour la réussite dans cette guerre, la réussite du Am Israël, Bezrat Hashem. Chavod. Bezrat Amen. Hashem, tu me Amen. donnes la Amen. main Amen. pour que je puisse Amen. faire monter les Mekorot. En attendant, je vais vous faire savoir que le Chouk Ben Ogros, à part le cours régulier que nous avons là, ces dernières semaines s'occupe beaucoup de Hitnotvuyot, de bénévolat, et en groupe et en individuel. Yael organise tout ça de main de maître. Et souvent, on arrive à réussir à réunir jusqu'à 30 jeunes qui font une aide de toutes sortes dans tout le pays, de nourriture, de soldats, de aide aux agriculteurs, de aide aux ceux qui ont dû quitter leur maison, etc. Vraiment quelque chose d'assez impressionnant de bénévolat. En plus, ce soir, il y a un cours de MADA, Magen David Adom, pour que Ah, j'aime beaucoup. pour que ceux qui ont besoin d'intervenir. Formation au premier secours, ouais. Oui. Il a fait Kol Kavod. Et donc, sur cela, on va commencer. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup du Ramban. Et aussi de la paracha, j'ai tout de suite montré les textes, mais quand même, puisqu'on étudie le livre de Bereshit avec cet grand homme qui est le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, quelques mots sur ce personnage qui est un des grands maîtres du judaïsme du Moyen Âge, et son influence va jusqu'à aujourd'hui. Il fait partie de disons, si on peut mettre les Chachmei Israël sur une échelle de valeur, il fait partie des plus importants. Et il est né en 1194, donc la fin du XIIe siècle, et il est arrivé à être le grand maître de son époque, le grand Chacham, le Gdol Israël, reconnu par tous. Et qui c'est tous? Tous, c'est l'ensemble du judaïsme qui se trouvait en Occident, c'est-à-dire à l'ouest de l'Europe, essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui la France et l'Espagne, c'est-à-dire vous avez au nord de la France, à partir de Champagne et vers le nord, et le judaïsme qu'on appelle Ashkenaz. À l'époque, il s'agit des descendants de Rashi et leurs élèves, les Balei Atosafot, qui ont étudié essentiellement le Talmud, et un judaïsme qui est très porté sur la halakha et sur l'étude du Talmud. Et le Ramban a eu la chance d'apprendre cette école-là des Balei à Tosafot, pas directement, mais par un des élèves, disons, on est déjà là 2 générations après Rabbeinu Tam, qui est le grand promoteur de cette école-là, et un des Balei à Tosafot, Rabbi Yehuda Bar Yakar, était le maître du Ramban. Et Rabbi Yehuda Bar Yakar, il habitait en Provence. Le Ramban, il est de Barcelone. C'est pas tellement loin. Il faut passer les Pyrénées et on arrive et on rejoint la Provence, et le Ramban a étudié là-bas cette méthode de la tradition ashkénaze qui venait de Rashi, même un peu avant Rashi, et qui s'est perpétuée, s'est développée, et il a donc reçu cette Torah du monde ashkénaze. En plus, il a évidemment étudié la tradition qui venait de Babylone, en passant par l'Afrique du Nord, est arrivée jusqu'en Espagne, et même jusqu'en Espagne du Nord, jusqu'à Barcelone. Et donc, il était imprégné de la Torah
Sfarad, si on peut dire, qu'on appelle aujourd'hui Sfarad, évidemment, il était en Espagne, mais je parle du monde musulman à partir des Gaonim de Bavel, et c'est ce qui ont développé une autre approche du Talmud, et les deux, il les a absorbés, et il les a fait un amalgame, et il était le promoteur d'une nouvelle shita, une nouvelle méthode d'enseigner le Talmud et d'apprendre le Talmud et de l'enseigner, ce qu'on appelle les chidushim, chidushé Haramban. Il a écrit, c'est-à-dire il étudie le Talmud pas mot à mot comme fait le Rashi, pas en décortiquant le texte comme font les talmudistes des Baléa, Tosafot, mais et pas non seulement en essayant de tirer la halacha et d'écrire uniquement la dernière ligne comme faisait le Rav Alfasi, Rabbi Yitzhak Alfasi, et dans la méthode plus orientale, mais une espèce de mélange des deux, c'est-à-dire si on lit les travaux du Ramban sur le Talmud, vous avez une étude de la Sugya, du sujet traité, qui mélange, qui part à partir d'une interprétation textuelle, mais qui l'amène pour essayer d'en tirer une leçon de halakha, et beaucoup moins, disons, tortueuse que celle des Baléa Tosafot, qui essayent de tirer une halakha qui n'est pas toujours conforme avec l'interprétation du texte en soi, parce ils veulent essayer de faire le lien entre le Talmud de Babylone et la Massoret, la tradition qu'ils ont chez eux en Ashkenaz, qui sont deux développements différents, et ils essaient de forcer l'un dans l'autre. Alors que pour le Ramban, tout est beaucoup plus harmonieux, et la halakha qu'il va finalement fixer, elle correspond très bien au sens du texte, et elle s'adapte également à ce qu'ils avaient l'habitude de faire en Espagne. Ça, c'est pour le monde halakha. Effectivement, le Ramban a ouvert sa yeshiva, qui a eu une influence beaucoup de générations après lui. Le Rashba et le Ritzba, et pas le Ritzba, mais le Ritva, et d'autres encore qui ont continué sa méthode bien au-delà. Ça, c'est dans le monde de la halakha. En plus, comme il était proche de la Provence, et c'était une époque avec une réflexion et une énergie spirituelle assez spéciale, s'est développée également la Kabbalah. Où ça commence exactement, mettre les points exactement où ça produit, c'était un mouvement un peu souterrain et un peu sous sourdine, et tout d'un coup, ça sort un peu avant le Ramban, et le Ramban lui-même est imprégné, à étudier, à réussir, à capter ces éléments-là de mystique qui se développaient au nord des Pyrénées. Et il l'a rapporté au sud des Pyrénées, il l'a développé, et il en traite, il en parle, et plus ouvertement qu'avant, mais encore un peu en sourdine, parce que c'est des secrets qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Mais le Ramban est considéré comme un des grands Mekoubalim, un des grands connaisseurs de la Kabbale, et donc c'est quelqu'un de reconnu comme un grand en halakha, et c'est un grand en Kabbalah, et en plus, c'est quelqu'un qui est un dirigeant. Il n'est pas fouiné dans son école et entre ses livres. C'est quelqu'un qui dirige la communauté que tout le monde reconnaît comme représentant du judaïsme. Il est reconnu comme tel à l'intérieur du monde juif, mais également il est reconnu comme tel à l'extérieur. Quand il faut faire appel à un représentant du peuple juif, ben c'est lui qui est appelé par les rois, par les princes, par les curés, par le pape, etc. C'est le Ramban est un dirigeant qui essaye de jongler entre les différents besoins de la communauté juive, besoins spirituels, besoins matériels, besoins politiques particuliers. Vraiment, c'est quelqu'un qui se voue et qui se donne entièrement à la cause, et qui a réussi finalement à
à orienter sa communauté d'abord en étant très fidèle à la tradition, on peut dire conservateur, mais en plus, il savait également être innovateur et entre ces deux mouvements-là, protéger la tradition, la conserver contre ceux qui essayent de renouveler d'une manière qui lui semble un peu faire menace à la tradition d'une certaine manière, d'autre part quand même proposer des nouveautés qui soient acceptées et en plus et avec son autorité et sa notoriété, et tout ça il le fait, il réussit complètement. Une des épisodes marquants de sa biographie, c'est le Pulmus Harambam, la grande discussion qu'il y avait autour des écrits du Rambam, Moreh Nevuchim, et une partie de Yad HaChazaka, que certains voulaient repousser et mettre même en kherem, en excommunié, on dit en français, mais c'est pas exactement le mot, c'est-à-dire faire sortir du canon de l'étude de la Torah des écrits du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, le grand posek, mais également le grand philosophe. Et certains juifs de Provence ne voyaient pas dans la philosophie quelque chose qui était acceptable, il fallait refuter, repousser en dehors cette démarche-là qui le rationalisme ne leur convenait pas suffisamment, et ils ont fait des démarches qui ont menacé l'unité du peuple juif à ce moment-là, et le Ramban a dû intervenir. Il a intervenu en faisant vraiment en mettant les choses en place, n'excommuniez pas, mais d'autre part, n'essayez pas d'éduquer tout le monde à partir de la philosophie. Et il a essayé de limiter les choses, et d'ailleurs on peut dire qu'il a relativement réussi dans sa cause, et à partir de lui, la Kabbale, qui sans doute a eu ce renouveau à son époque, entre autres parce que la philosophie ne correspondait pas à tout le monde, mais encore pour d'autres raisons que peut-être on pourra développer par la suite. Donc ça, c'est un épisode. Le deuxième épisode marquant, c'est la dispute de Barcelone, que tout le monde connaît, que devant le roi d'Aragon, et en présence, et accusé par le représentant du pape, Pablo Cristiani, comme ça il s'appelait, il devait pendant plusieurs jours défendre le judaïsme contre les attaques de ces chrétiens dominicains. Et là aussi, il a réussi, il a même peut-être trop réussi, et il a dû s'enfuir un an ou deux après, même un peu plus. La dispute, c'était en 1263, et sous la protection du roi, il a réussi à calmer la chose, mais finalement, en 1267, il a dû quitter Barcelone et l'Espagne, monter sur un bateau, et il s'est dirigé vers Eretz Israël. Il a fait son aliyah, si on peut dire, et il était plus très jeune, il a plus de 70 ans, et est arrivé ici en Israël. Il s'est installé à Akko, et il fait aussi un passage à Yerushalayim, et finalement il est décédé ici en Eretz Israël. Donc c'est quelqu'un vraiment qui, pas seulement sa biographie, mais sa notoriété et sa présence et son autorité ilchatique et kabbalique fait que sans les livres que nous étudions, c'est-à-dire ces Pérouchim sur Parashat Hashavua, sur la Torah, même sans cela, on aurait dû parler du Ramban, parce que c'est vraiment une figure des plus importantes que nous avons dans le monde de la Torah. Et tout ce que j'ai dit là, ça a à voir avec sa méthode et son approche de l'interprétation de la Torah, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Il m'a donné la main, voilà.
Je vais faire monter ce texte-là. Voilà. Et on va commencer par l'introduction du Ramban sur son Pérouche. Parce qu'il a écrit une introduction en rime. Je ne vais pas ramener tout le texte, mais une partie où il explique qu'est-ce qu'il veut faire et pourquoi. Et évidemment, toujours, il s'excuse parce que qui suis-je pour venir interpréter la Torah? Tout de suite, on va le voir. Beshem ha'el hagadol hagibor va'hanora. Comme ça, il commence son introduction. Au nom d'Akadosh Baruch Hu, Atril lichtov chidushim befirush haTorah. Je vais commencer à écrire des chidushim c'est-à-dire des nouvelles interprétations de la Torah. Et cela, je le fais avec une grande crainte et je tremble devant la responsabilité que je prends pour moi et sur moi, mitpalel ou mitvade belev didke venefesh shevura, et je prie à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup d'humilité et pour qu'il me donne réussite à mon entreprise. Et il continue, c'est en rime, et il y a beaucoup il interpelle ou il utilise un langage biblique, et il tourne les phrases à sa manière, mais en tous les cas, c'est-à-dire je sais très bien, d'une manière je suis très conscient, שאין ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון צעירה, כאשר חוכמתי קטנה ודעתי קצרה כנגד סתרי תורה. Ces deux lignes-là veulent dire une chose importante. Et il dit, et mon intelligence à moi, chokhmati, elle est très petite par rapport à Sitrei Torah. Et là, il y a une notion qui est assez nouvelle et qui dit qu'il y a des choses dans la Torah qui sont starim, qui sont des secrets, qui ne sont pas dévoilés, qui sont en sourdine, et qui sont très profondes. Et mon intelligence par rapport à tout ce que la Torah contient, eh ben, l'écart est énorme, à tel point que c'est même pas comparable à l'écart qu'il y a entre un œuf d'une fourmi par rapport à Galgala Elion. Galgala Elion, c'est le cercle de la planète la plus éloignée de la Terre et qui tourne dans l'atmosphère. Et vous pouvez imaginer le rapport qu'il y a entre un œuf de malade, de fourmi, par rapport à ce qu'il y a de plus grand. Et bien cet écart-là, et il est encore amoindri par rapport à, comme ça dit le Ramban, par rapport à l'intelligence humaine qu'il peut avoir et ce que la Torah contient. Autrement dit, il a un sentiment, et c'est pas seulement par convention qu'il dit ça, mais il sait très bien que la Torah contient pas seulement ce qu'on peut comprendre dans le sens littéral, mais il y a des secrets très profonds, et à savoir si j'ai accès à ces profondeurs-là, à ces profondeurs. Ces secrets-là, cette compréhension énorme qui devance la création du monde et qui sera également après la création du monde, donc elle est beaucoup plus grande qu'un homme humain. Est-ce qu'un homme humain peut avoir accès à tout cela? Certainement pas. Peut-être à une partie de tout cela. Tout cela se trouve dans la Torah et caché entre les mots et entre les phrases. Tzfunim beveta, enfuis dans la Torah. Qui kol yekar, et là il conclut cette notion-là, kol yekar, kol pele, kol sodamok, kol chokhma mefuara. Toute intelligence, toute connaissance, tout savoir, tout ce qui existe en fait se trouve, Kamus Ima Khatum Beotsara, se trouve dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas seulement le pshat, comme nous disait Rashi, et pas seulement le drash, comme Rashi l'utilise également, mais il y a également un sod. Il y a, on a parlé du Ramban comme kabbaliste,
Eh bien, la Kabbale qu'il a étudiée chez des Chachamim, sans doute les élèves de Rabbi Yitzhak Sagi Nahor de Provence, qui lui-même a reçu cela de Rabbi Avraham ben David, tous ces Mekoubalim qui parlaient de quoi ils parlaient? Eh bien, ils parlaient des sphères supérieures, du monde d'Akadosh Baruch Hu et des anges et des choses qui sont beaucoup au loin des sens humains. Toute cette connaissance-là, eh ben, elle se trouve dans la Torah. Ils sont enfermés et inclus dans le trésor de la Torah, où ça se trouve, il y a des remazim, il y a des écrits, il y a des marqués de Ktiva ou d'Amiram dans la lecture de la Torah, vous pouvez retrouver tout ça. Alors, qui suis-je, moi, dit Rabbi Moshe ben Nachman, pour venir interpréter et donner un sens à cette Torah qui me dépasse? C'est de la chutzpah, c'est impensable. Pourquoi quand même je me permets de le faire, nous dit le Ramban, parce qu'il y en a qui l'ont fait avant moi. Alors, je suis leur exemple. La tzed bikve arishonim arayot shebachabura. Je suis les exemples des grands qui nous ont montré le chemin. Geoné hadorot balé agvura. C'est fort, c'est forte connaissance et c'est geonim, c'est génie de toutes les générations. Et moi aussi, je veux les ikanes imam bovi akora, rentrer dans la Torah. Dans ces pointillés-là, je n'ai pas ramené encore une strophe où il explique que je ne peux pas m'empêcher de le faire parce que ça me brûle intérieurement, je suis poussé par cela, et oui, parce que j'aime la Torah, alors je ne peux pas m'empêcher de l'étudier et d'essayer de la comprendre. Est-ce que je comprends? Ben, je vais vous essayer de vous expliquer. L'irtov bahem, comme eux, ceux qui m'ont devancé, je vais également moi-même m'occuper d'interpréter la Torah, pshatim, des pshat, compréhension littérale, ou midrashim, et également je vais ramener des midrashim, ba mitzvot ve agada. Mitzvot, ce sont les parties de la Torah qui s'occupent des mitzvot assez, l'ota assez, ce qu'on a le droit de faire, ce qui nous est interdit. Ve agada, c'est les passages de la Torah où il n'y a pas de mitzvot, mais où il y a des histoires, comme on dit, il y a un récit, et la partie historique de la Torah et la partie des lois de la Torah, les deux, je vais les expliquer à partir du pshat, à partir du drash, et également à partir du sod. Et ça, c'est une nouveauté, finalement, une innovation du Ramban, d'interpréter la Torah à ces trois niveaux-là, et c'est ce qui fait jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé du sod, un peu du pshat et un peu du drash, mais tout cela est inclus dans la Torah. On va tout de suite voir un exemple de paracha. Dans la paracha, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que ça veut dire pshat et pourquoi savoir avec l'histoire et la mystique. Mais avant d'arriver à cela, ajoutons la strophe suivante. Et là, il parle de Rashi. Il sait très bien qu'il n'est pas le premier à interpréter la Torah. Il a reçu de ses maîtres. Le Ramban est un de ceux qui comme un entonnoir, on peut dire, il rassemble la Torah du nord de la France, la Torah ashkénazite, celle, on l'a dit, de Provence, celle de l'Afrique du Nord qui est arrivée en Espagne. Donc, il réunit toutes les connaissances de la Torah qu'il y a, et à partir de cela, il ajoute ses chidushim, ses nouveautés, mais il a beaucoup de respect, et lorsqu'il parle de halacha, et lorsqu'il parle également de parshanout, d'interprétation du texte, il a beaucoup de respect pour ceux qui l'ont devancé, ceux qui étaient avant lui, et donc il met Rashi. En premier lieu, on l'a vu d'ailleurs dans les exemples que nous avons vus dans les semaines précédentes, très souvent, l'interprétation du Ramban commence par ce que dit Rashi. Et Rashi, il définit la manière suivante: Asim le Maor Panay Nerot HaMenorah HaTorah
Perushe Rabbeinu Shlomo Ater et Tzfir ou Tzfirat Tifara. C'est-à-dire ce qui m'éclaire, la menorah Torah, l'éclairage pur qui m'éclaire lorsque je viens étudier la Torah, ce sont l'éclairage et les enseignements de Rabbeinu Shlomo. Il s'agit de Rabbi Shlomo ben Yitzhak Rashi, qu'il définit, qu'il qualifie Ater et Tzvi ou Tzfirat Tifara, qu'il a une couronne de gloire, un splendide diadème. Et ça, c'est Rashi qu'il considère vraiment comme le grand parashan, Murtar benimuse bamikra, benimuso, ça doit être, il est Murtar, c'est-à-dire il a le keter, il a la couronne, il est couronné dans ses connaissances dans le Mikra, dans les textes bibliques, Ba Mishnah, dans ce que les Chachamim de la Mishnah nous ont enseigné, et il sait également la Gemara. Donc, Lo Mishpat HaBechora, c'est lui à lui que revient le droit d'aînesse d'interpréter la Torah. On ne commence pas à étudier la Torah sans regarder l'explication de Rashi. Et nous dit le Ramban, et là, faites attention à cette phrase qui a un peu un double sens. Bedvara ve'ege, dans ses dire, je vais réfléchir. Be'ahavatam eshge, je vais y mettre ma concentration. Be'ahavatam, en les aimant et ayant pour eux beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Et donc, cette référence qu'il a, le fait que j'étudie Rashi, ça s'explique ou ça s'exprime plutôt par le fait que je vais vérifier ce qu'il dit, je vais approfondir ce qu'il dit, je vais même je vais discuter avec on va avoir avec lui Massa ou Matan, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Je vais essayer de l'expliquer, je vais essayer de lui poser des questions et d'essayer d'y répondre. C'est-à-dire le fait qu'il a beaucoup de respect pour Rashi ne veut pas dire bon, alors je vais répéter ce que Rashi a dit et je me tais. Non, au contraire. Je vais essayer de comprendre, et si je n'ai pas compris, je le dis, et si je peux interpréter ce que dit Rashi, je vais le faire, et si je peux compléter, je vais le faire, et si je dois le refuter, je vais le faire également. C'est-à-dire le respect s'exprime par le fait que je le prends au sérieux, et qu'à partir de là, je me fixe une compréhension de la Torah. C'est pour ça que j'aurai avec Rashi Massa ou Matan, Drisha vechakira, une vérification, une critique, un donné, etc. Et cela, il va le faire Bepshatav ou Bemidrashav, dans ce que Rashi explique à partir du Pshat et à partir du Midrash. Et il rapporte encore un autre, Rabbi Avraham ben Ezra, mais avec lui, il se contente d'une phrase qu'on ne va pas maintenant disséquer, mais qu'on aura encore l'occasion peut-être par la suite de voir avec Rabbi Avraham ibn Ezra. Eh bien, mon opposition, ma critique sera dévoilée, ouverte. Tout le monde verra que je n'accepte pas ce qu'il dit. Mon amour pour lui est plus réservé et plus approfondi. Autrement dit, Ibn Ezra est pour Ramban une antithèse de beaucoup de points, ce qui n'empêche pas que souvent le Ramban dira Veyafé Amar Ibn Ezra. Et il accepte ses pérouchim, mais il y a quelques notions pour lesquelles il refute la méthode de Rabbi Avraham ibn Ezra et même souvent ses conclusions. Mais on voit donc que le Ramban est conscient de sa place. Et maintenant, nous allons voir donc un exemple de la paracha et pour essayer de voir qu'est-ce que ça signifie lorsqu'il dit pshat. Parce que d'habitude, quand on parle du pshat, on parle du sens littéral du texte. Compréhension littérale, c'est-à-dire les mots en fonction du dictionnaire, c'est-à-dire en principe, le premier sens qui saute et le sens le plus usuel et le plus habituel, c'est ça, c'est le pshat. Des fois, un mot peut avoir plusieurs interprétations, mais si on s'éloigne du sens premier,
alors ça doit avoir sa justification. Et ça, c'est le pshat. Du point de vue du vocabulaire, ça doit être également compatible avec la grammaire autant qu'on la connaît, et également ça doit être compatible avec le contexte du texte, c'est-à-dire ce qui est marqué avant, ce qui sera marqué après, ça doit être cohérent avec l'ensemble de ce qu'on nous dit. Ça, c'est le pshat. Mais pour le Ramban, il faut bien être conscient, ce n'est pas tout le pshat, ce que nous avons dit. Le pshat n'est pas seulement une compréhension littérale du texte que nous avons devant nous. Ça va, j'ai compris ce qui est marqué. Non, ça va plus loin. Si je m'occupe du pshat, c'est-à-dire qu'il s'agit quelque chose de réel et de concret dans le monde terrestre dans lequel nous vivons. Et donc, il faut ajouter à ce que nous avons dit, le vocabulaire, la grammaire et le contexte, également une certaine compréhension réaliste de ce que nous décrit. Et ça, on l'a déjà vu, comment le Ramban se permet d'ajouter des éléments qui ne sont pas dans le texte pour que le texte soit cohérent, pour que le texte soit acceptable dans ce qu'on nous dit et ce qu'on nous raconte. Et voilà un exemple de la parashat Shavua, le début de la parasha. Comme ça commence la parasha. Vayu chaye Sarah, 100 shana, 20 shana, 7 shanim, shene chaye Sarah. Et la vie de Sarah fut de 127 ans. Vous voyez que le texte en français n'a pas suivi. Elle avait 100 ans et 20 ans et 7 années. Et non, elle avait 120 ans, 127 ans. Ok, telle fut la durée de la vie de Sarah. Pasuk Bet, Vatamot Sarah Bekiriat Arba, à cet âge-là, Sarah mourut où à Kiriat Arba. Bekiriat Arba, hi Hebron. On connaît la ville de Hebron, elle est aussi appelée Kiriat Arba. Elle se trouve dans le pays de Canaan. Avraham, Vayavo, Avraham, l'ispod le Sarah, Velivkota. Avraham y vint à Hebron pour dire sur Sarah les paroles funèbres et pour la pleurer. Ça semble facile et compréhensible, tout ça c'est très bien, mais ce qui est inquiété ou plutôt interpellé les Chachamim, Vayavo Avraham, d'où il est venu? C'est-à-dire il est venu, il y vint. Où il était? Il n'était pas là. D'où il vient? C'est pas marqué. Va y avoir Abraham. Alors Rashi. Alors là, j'ai pas besoin de marquer le Rashi parce que Ramban va le citer. Tout ça, c'est le Ramban. Vous voyez, tout un article que le Ramban va nous écrire sur cette question-là. On va le suivre. Et il commence, comme beaucoup de fois, à ramener ce que Rashi nous dit. Rashi est très concis à ce moment-là. Mi Be'er Sheva. Il arrive, Abraham est venu de Be'er Sheva. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous convient? Sarah où elle est morte? À Hebron. Où est Abraham? À Be'er Sheva. Pour Rashi, ça suffit. Il a une réponse d'où il vient, de Be'er Sheva. Mais pour le Ramban, ça ne suffit pas. Il faut expliquer ça, c'est pas clair. Alors, il explique d'abord ce que dit Rashi. D'où Rashi peut sortir cette conclusion-là qui vient de Beersheba? Il n'est pas arrivé de Tel Aviv ou de Yerushalayim, il vient de Beersheba. D'où tu sais? Ben parce que nous sommes au chapitre 23, verset 2, et à la fin du chapitre 22, chapitre précédent, il y a marqué Vayeshev Avraham Beersheba. Alors Rashi fait le joint entre les deux chapitres. Il était à Beersheba, c'est marqué. Alors il arrive à Hebron. Tout ça c'est clair, c'est très net. Nous dit le rabbin, non, c'est pas à cause de cela. Et pourquoi? Qui ertiye Sarah Hebron. Comment c'est possible qu'Abraham habite à Beersheba et Sarah se trouve à Hebron? C'est pas possible. Il y a là quelque chose qui ne marche pas. Et on ne peut pas dire qu'Abraham et Sarah étaient séparés et un vivait à Hebron, l'autre vivait à Beersheba. C'est, pour le Ramban, c'est pas réel. C'est pas réaliste. On ne peut pas comme ça comprendre la situation. Aval kavana lomar she'alach sham b'yom le tzorko.
c'est-à-dire ils habitaient, si on peut dire, ils habitaient à Hebron, puisque Sarah est décédée là-bas, mais Abraham est allé pour une journée ou deux à Beersheba, il y avait des choses à faire là-bas, il devait régler des affaires à Beersheba, alors il est allé à Beersheba, et lorsqu'il était entendu la mort de sa femme, il y était, alors il est revenu à la maison. Et c'est ainsi que le Ramban essaie de rendre cohérent ce que Rashi nous dit, bien que Rashi n'a pas fait cet effort-là. Et pour Rashi, il n'y a pas besoin de s'imaginer comment les choses se présentent dans la réalité. Il suffit de comprendre le texte. Tu t'es posé la question textuelle d'où est venu Abraham, ben, tu as reçu une réponse en regardant quelques versets avant. Et pour lui, ça suffit pour Rashi. Mais pour le Ramban, non, la Torah a une valeur, pas une valeur, c'est pas le mot, elle a un sens concret. C'est pas des histoires, c'est un témoignage de ce qui s'est passé. Alors, tant que je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la réalité, je n'ai pas compris la Torah. Et c'est ainsi que pour le Ramban, il faut comprendre tout le livre de Bereshit. Il faut comprendre où c'est, quand c'est, comment c'est. Et par exemple, à propos de Gan Eden, on a vu, il nous dit c'est quelque part, on est sur la terre. C'est pas une histoire imagée, ce n'est pas une parabole, c'est quelque chose qui s'est passé. Elle a évidemment un sens profond, même peut-être très profond à partir du Sod, mais elle a d'abord un sens concret. C'est pas imagé. La même chose pour Migdal Bavel, la même chose pour Sarah et Hagar que nous avons vu. Le Ramban s'est permis d'ajouter des phrases pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que Sarah se plaint devant Abraham, Hamasi Alecha. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas marqué. Alors le Ramban ajoute pour compléter l'image, pour qu'elle soit entièrement cohérente dans sa réalité. Il ne suffit pas de comprendre seulement les versets, mais comprendre la situation. Le Ramban nous a ramené Rashi et nous a expliqué Rashi, et tout ça c'est très bien, mais il y a un Midrash, et le chant Rabotenu, mais Hara Moriaba, d'où est-ce qu'il est venu? Eh bien, il est venu de la Kedat Yitzhak. Il est venu, pas de Beersheba, qui est au sud de Hebron, mais il vient du nord, il vient de Yerushalayim, il vient de Hara Moria, comme ça nous dit le Midrash. Et ajoute le Ramban, peut-être que même Rashi en fait allusion dans une autre explication de Rashi. Il y a là un manque de cohérence dans Rashi, mais ça c'est un autre problème. Mais en tous les cas, Rashi nous dit que Sarah est décédée et elle a eu un coup de cœur, elle a eu une crise cardiaque parce qu'elle a entendu ce qui s'est passé à la Hakeda ou par Hanishmata et sa neshama s'est enfuie. Et donc, elle est morte d'une manière. Excuse-moi, Sarah l'a appris par nevoie ou par. Je sais pas, peut-être quelqu'un lui a dit. C'est pas d'accord, ok. Je savais pas. On sait qu'Abraham n'est pas allé tout seul. Il y avait encore Eliezer et Ishmaël, d'après le Midrash, en tous les cas, qui l'ont accompagné. Peut-être quelqu'un lui a dit, peut-être qu'il a entendu parler, je ne sais pas. En tous les cas, c'est ce que nous dit que Sarah, et d'ailleurs, d'après ce que nous avons appris les 2 dernières semaines, l'importance que Sarah avait pour Yitzhak par rapport à Ishmaël. Et alors, c'est impensable qu'elle ait retenu le coup de la Hakeda. D'ailleurs, Abraham ne lui a pas dit. Il ne lui a pas demandé son avis à prime abord. Peu importe, on ne va pas s'occuper maintenant de la Hakeda. Ce que le Ramban tire de cela, et ce que le Midrash dit par ailleurs, qu'Abraham est venu de Hara Moria. Vayavo Abraham, l'ispot de Sarah velifkota. Et alors maintenant, là-dessus, sur cette idée-là, que peut-être Abraham arrive de Hara Moria, se pose le Ramban, maintenant comment ça se passe exactement. Et il ramène le Midrash dans la réalité. Et alors il dit, si je vérifie les choses, il semble que la Hakeda l'ordre de la Hakeda a été donné à Abraham alors qu'il était à Beersheba. C'est là-bas qu'il retourne après la Hakeda, c'est là-bas qu'il a planté
le Eshel Be'er Sheva, c'est là qu'il habite, c'est là-bas que Hagar s'enfuit. Lorsqu'elle part, elle s'enfuit, elle part de Beersheba. Et donc, et c'est d'ailleurs très compréhensible. Là, j'ai souligné parce qu'il y a une preuve tangente, empirique. Sur le terre, vous savez où c'est Beersheba, vous savez où c'est Yerushalayim, ben, ça prend 3 jours de marche. Alors que s'il est à Hebron, ça ne prend pas 3 jours de marche, nous dit le Ramban. Je ne sais pas combien de kilomètres on peut faire par jour, mais en tous les cas, et il dit, oui, je comprends que c'était à Beersheba, c'est pour ça qu'il a mis 3 jours jusqu'à qu'il est arrivé à Yerushalayim à partir de Beersheba. En tous les cas, oui, c'est là-bas qu'il habite. Ve'imken, si effectivement la Hakeda a été donnée à Abraham alors qu'il habitait à Beersheba et que Sarah est décédée en fonction, à cause de la Hakeda, alors là il y a un problème parce qu'elle se trouve à Hebron et pas à Beersheba. Alors conclusion, tu ne peux pas dire les deux choses à la fois, que Abraham était à Beersheba et Sarah est morte à Hebron en conséquence de la Akedat Yitzhak. Ça ne marche pas. Imken lo meta Sarah beoto zman. On est obligé de dire que cette idée-là que Sarah a perdu et a eu une crise cardiaque en entendant la Akeda, non, c'est pas ça. Elle est morte une autre fois, un autre moment, après. Parce que, répète le Ramban, d'une manière, c'est même touchant son effort qu'il fait. Il n'accepte pas qu'Avraham habite à Beersheba et Sarah habite à Hebron. C'est pas possible. Ce que nous avons appris du couple Avraham et Sarah, évidemment, c'est pas possible. Alors, on ne peut pas dire une chose pareille. Et alors, il continue, il nous dit, Yitzhak, semble-t-il, est né à Beersheba, c'est là qu'ils vivent, il ramène tous les versets qui rapportent que, en fait, Avraham vivait entre Grar et Beersheba. Grar, c'est au sud du pays, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Retsuat Aza. Cet endroit-là, entre la ville de Gaza et la ville de Beersheba, il y a le fleuve qu'on appelle le Nachal HaBesor, et ça, c'est les endroits où Abraham évoluait, et c'est son monde. Alors, évidemment, il arrivait également à Hebron, il arrivait également à Yerushalayim, mais d'une manière générale, il vivait plus au sud du pays. Sham Yudarim, là-bas, ils habitaient. Il est arrivé qu'après beaucoup de temps qu'il habitait à Beersheba, finalement, la famille d'Abraham a déménagé à Hebron, et c'est là-bas, Veniftera Sham Tzadeket, et la Sarah est décédée à Hebron. Aval, le fils Midrash, il continue de réfléchir sur la question. צריכים אנו לומר כי אברהם ושרה בזמן העקדה היו דרים בחברון. Si elle est décédée, le Midrash, qu'on a dit qu'il venait de Har Moria, alors il faut dire qu'ils habitaient à Hebron. Et en plus, Sarah est décédée à Hebron. Alors pourquoi on nous dit à la fin de la Hakeda que Abraham retourne à Beersheba? Ça ne marche pas. Alors il nous explique la chose suivante. Il dit, regardez, effectivement, si on nous dit qu'ils habitent à Hebron, alors d'abord il y a un problème avec les 3 jours. Alors le Ramban répond pour ces 3 jours, oui, une journée il a passé de Hebron à Yerushalayim, et 2 jours, il a tourné autour de Jérusalem pendant 2 jours. Pourquoi il tournait autour de Jérusalem? Parce qu'il ne savait pas où il fallait faire la Hakeda. Alors il cherchait de quelle montagne s'agit-il, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé, il a cherché l'endroit. Et celui-là, ça m'a mis 2 jours. Vous voyez, pourquoi j'insiste là-dessus? Pas moi, j'insiste, le Ramban insiste là-dessus. Parce que il veut absolument que le récit de la Torah soit cohérent, soit réel, soit réaliste, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire. C'est un fait historique qu'il faut comprendre
avec les éléments historiques le plus possible. Alors ça doit être cohérent avec le temps, avec l'espace, avec l'écart qu'il y a entre les différents endroits. Et ça, c'est un effort que fait le Ramban pour bien montrer que ne dit pas c'est des histoires, ne dit pas c'est des allégories, ne dit pas que c'est des mythes. C'est pas des mythes, c'est des événements qui sont faits concrètement. Et pour cela, c'est très important pour le Ramban. Il se permet pour cela d'ajouter des éléments qui ne sont pas marqués ni dans la Torah, ni dans la tradition des Midrashim, mais tu es obligé que les différents chapitres correspondent l'un avec l'autre dans la réalité. Et en fait, finalement, si évidemment ils habitaient à Hebron et c'est là-bas que Sarah est décédée, alors il semble-t-il, il faut dire qu'Abraham, après la Hakeda, n'est pas revenu à Hebron, mais il est allé à Beersheba. Pourquoi? Parce que là-bas, il avait Ha'eshel Shelo, la tête au Da'a al-Niso, il avait là-bas son arbre et son endroit qu'on montre encore aujourd'hui aux touristes qui arrivent à Beersheba. Il y avait là-bas un arbre, il y a un puits qu'on appelle le puits d'Abraham. Et là-bas, quand il était là-bas, il a entendu la mort de Sarah. Il était très étonné, évidemment. Et donc, il vient effectivement de Haramoria. Il est arrivé à Hebron en passant par Beersheba. Et donc, il a réussi comme ça, le Ramban, à réunir les différents éléments. Et je saute un peu cela, et il conclut finalement. Tout ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est da'at kol ha-mefarshim. Ça, c'est pour me mettre en accord avec Rashi, Ibn Ezra, Radak, qu'il cite également, et le Midrash. Tout le monde pense qu'Abraham est venu de loin, qu'Abraham est Abemakom Acher ou Bamisham, qu'Abraham était éloigné. Vayavo Abraham, je reprends le verset, Vatamot Sarah Bekirat Arba Hebron, elle est décédée à Hebron. Vayavo Abraham, il est arrivé, mais d'où il est arrivé? De loin, ou de Beersheba, ou de Haramoria, mais en tout cas, il n'était pas présent à la mort de sa femme. Et ça, c'est inacceptable pour le Ramban. Ça, disent tous les Mefarshim. Toutes les traditions disent. Et là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire, finalement, parce qu'il nous dit Zedat Kol HaMefarshim. Tous les interprétateurs disent la même chose, qu'Abraham est arrivé de loin. De Makom Acher, il était éloigné. Ou le Fida'ati, on arrive maintenant à ce que pense le Ramban. Non, pas du tout. Il était très proche. Très proche. Il était même là lorsque Sarah est décédée. Qui aya le Sarah, mais alors pourquoi Vayavo Abraham? Il a deux réponses à cela. La première, qui fait appel à ce que l'on sait de la manière où les patriarches vivaient, ils n'avaient pas une tente. Ils en avaient plusieurs. Et comme on voit à propos de Yaakov, où il est marqué que Lavan cherche dans la chambre, dans la tente de Yaakov, et il ne trouve pas les fétiches que Rachel avait cachés. Alors il est passé de la tente de Yaakov à la tente de Léa, et de la tente de Léa à la tente de Rachel. Et ensuite il est passé à la tente des deux autres, de Bilha et Zilpa. Donc on voit que chaque femme avait sa tente à elle. Alors la même chose, il y avait chez Abraham et Sarah, elle avait sa tente à elle, et on l'a déposée dans sa tente. Abraham Abraham, ça signifie pas qu'il est venu, je ne sais pas où, de notre ville. Non, il est simplement rentré avec ses accompagnateurs dans la tente où était déposée Sarah. Ça, c'est le pshat pour le Ramban. C'est-à-dire, ça correspond au terme, évidemment, mais ça correspond également pour lui, en tous les cas, à la réalité des choses. Et les choses sont concrètement acceptables. Et ça, c'est une idée très importante pour le Ramban. Et il a encore une autre idée pour expliquer le mot Vayavo, comme si ça ne signifie pas qu'il est venu physiquement de loin, mais ça veut dire qu'il s'est approché, il a fait un effort, il est maintenant là, il s'est présenté, plutôt qu'il est venu. Mais en tous les cas, lo yitachen be'enai
sheba meir acheret el Hebron. C'est impossible à mes yeux que Abraham est venu d'un autre endroit que Hebron. Et là, il faut ajouter une chose en plus, et même peut-être plus qu'une chose. C'est-à-dire, en plus du fait que Ramban est intéressé à rendre les choses concrètes, il a aussi une mission à remplir, c'est une mission éducative. Et ça, on l'a déjà vu, et il appelle, et souvent il le dit d'une manière très explicite, derech moussar, il appelle ça, c'est-à-dire les patriarches, on apprend d'eux un comportement. Si le comportement n'est pas à être copié, alors il dit vechatou, ils ont fait une faute. Abraham chata, Sarah chata. Par exemple, on l'a vu à propos de Hagar, à Sarah, Sarah a opprimé Hagar. Remarque du Ramban, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Pour le Ramban, on lit la Torah et on comprend la Torah, mais il faut aussi en tirer un élément éducatif. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Et il nous dit, lo yitachen, c'est pas possible qu'il y a un couple, il y a une famille juive, et un se trouve dans une ville et l'autre se trouve dans une autre. Et surtout qu'elle trépasse et Abraham n'est pas là. Comment est-ce que c'est possible? Lo yitachen. C'est impossible, ça n'existe pas une chose pareille. Et là, en plus, il ajoute, si effectivement il serait venu d'ailleurs, eh bien, il aurait marqué d'où il est venu. On ne peut pas dire Vayavo Abraham sans préciser d'où. Et s'il a marqué Vayavo Abraham, c'est simplement qu'il a fait un effort, il s'est présenté, ou bien qu'il est rentré dans la tente, l'ispod de Sarah Velivkota, et donc Ramban réussit à rejoindre et le message éducatif qu'il veut transmettre et la réalité des choses d'une manière cohérente, et ça correspond également aux termes employés par la Torah, et ça c'est ce que le Ramban appelle pshat, c'est ce que nous comprenons dans le pshat. Maintenant, il faut savoir que pour le Ramban, et je vais tout de suite conclure, pour le Ramban, c'est pas seulement du pshat, il y a un sod. Il y a des secrets dans la Torah. Et il y a de la mystique dans la Torah. L'histoire d'Abraham, on l'a déjà vu, Yitzhak, Yaakov, c'est pas seulement leur histoire personnelle, c'est une histoire qui a des répercussions sur l'ensemble de l'histoire du peuple juif. Même plus, l'histoire de la création, les 7 jours, les 6 jours, plus le Shabbat qu'il y a au début du livre de Bereshit, ce n'est pas seulement une description réelle et réaliste de la création du monde, mais il y a des secrets dedans. C'est-à-dire ça va se répercuter, ça va avoir des conséquences qui vont beaucoup plus loin que ce qui s'est passé à un instant historique. Maintenant, est-ce que tout a un sens historique? Pas évident. Mais il y a des éléments que oui, qu'il faut essayer de cerner quel est le sens profond, mystique de ce que la Torah nous raconte. Et là, je vais ajouter, parce que j'ai préparé aussi un texte sur le sod, mais cela, on le verra, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Mais il faut quand même conclure et compléter la chose d'une manière très concise, de la manière suivante. Étant donné que la Torah nous raconte qu'il y a un début au monde, j'ajouterai la chose suivante. Lorsqu'on parle du sod amok, c'est-à-dire on parle de quelque chose qui n'est pas dépendant de l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui évolue en fonction de ce qui s'est passé avant et ce qui mène après, et c'est pas quelque chose qui est limité dans un endroit spécial ou dans un moment spécial. C'est des vérités absolues qui sont toujours vraies avant la création du monde, après la création du monde, et pendant que le monde existe, c'est toujours comme ça. Et c'est pour cela qu'Abraham peut représenter, par exemple, une notion divine qu'on appelle chesed. Et Yitzhak peut représenter une notion divine qu'on appelle din, et ce sera toujours vrai, ça sera toujours exact. C'est pour ça que le Ramban appelle, lorsqu'il parle de Torah Tasod, il dit al derech haemet. Derech haemet, c'est la vérité. C'est pas que
ce qu'on vient de dire maintenant n'est pas vrai, mais ce que nous avons raconté maintenant à propos d'Abraham, qui n'est pas allé à Beersheba, et lorsque Sarah est décédée, ça s'est passé à un moment. Mais quel est le sens mystique de cette chose-là? Qu'est-ce que ça signifie au niveau de la vérité absolue dans les sphères supérieures? Ça, il ne nous le dit pas, mais ce qu'il nous dit, c'est que ce que la Torah nous raconte, si on veut savoir le sens de l'histoire juive, eh bien, écoutez bien ce que nous dit à propos d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si vous voulez comprendre le sens du monde, écoutez bien ce que la Torah vous dit à propos de la création du monde. Ce n'est pas seulement un fait historique, géographique, atmosphérique, c'est dans ces textes-là, il y a un secret concernant l'ensemble de l'univers et des univers, parce que si l'univers a un début, c'est donc qu'il y a dans les mondes supérieurs également toujours un début. Et s'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. Et donc arrive la conclusion du Ramban que l'histoire est cyclique. Ça revient toujours. En fonction des 6 jours de la semaine et du Shabbat, il y a toujours 6 et ensuite il y a le Shabbat. Le monde aura 6000 ans et ensuite il y aura un Shabbat, il n'y aura plus de monde. Mais ce n'est pas fini. Il y a un nouveau monde qui va être créé. Et ça tourne et ça continue. Ce qu'il appelle Olam Haba, c'est le monde suivant. Après que celui que nous connaissons maintenant n'existera plus. D'ailleurs, on ne sait pas si on était le premier. Sans doute que non. Il y avait des mondes avant, il y aura des mondes après. Tout ça, on le sait parce qu'il y a marqué Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Or, le mot Bereshit, dans son sens concret, c'est la création de ce monde-là, mais il reflète une idée dans les sphères supérieures qu'il y a là-bas une notion de début et une notion de fin. Mais évidemment, c'est éternel. Alors, dans cette éternité-là, il y a un mouvement cyclique qui revient à chaque fois et qui existe tout le temps. Il y a toujours un début, il y a toujours une conclusion et la chose continue en fonction, par exemple, de ce que nous savons de Sfirat HaOmer ou de la Shemitah et du Yovel. Tout cela, pour le Ramban, c'est inscrit dans la Torah. Beremes, Bediboum, Bektiva, Beamira, c'est allusionné ou même c'est marqué. Et pour ça, il faut savoir lire la Torah en fonction du Pshat et en fonction du Sod. Et tout cela, on essaiera de compléter Bezrat Hashem la semaine prochaine, Parashat Toldot. On verra une notion en plus importante du Ramban. Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci. Mais on comprend que vous allez nous donner quel était le sod de la mort de Sarah? Non, je ne vais pas donner parce que je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est intéressant, c'est le Ramban. Si c'est secret, on ne peut pas le dévoiler. Si c'est sod, alors on ne dévoile pas les sodotes. Et ce paradoxe-là, le Ramban joue un peu là-dessus. Et pour lui, ce qui est important surtout, c'est savoir qu'il y a un secret. Que la Torah n'est pas seulement véritable dans le monde concret dans lequel nous existons, mais elle dépasse de beaucoup ce qu'il dit dans son introduction. Et cette notion-là, il veut qu'on s'en prenne. Quels sont exactement les secrets? Certains secrets, il connaît, certains secrets, il connaît, il ne nous dévoile pas, et certains secrets, il sait qu'il ne connaît pas. Et savoir qu'il y a un secret, c'est important. On ne sait pas tout, on ne peut pas savoir tout, on ne saura jamais. Mais il y a Yoela dans le groupe qui dit que c'est le Malach Hamavet qui aura annoncé à Sarah la mort de son fils. Ok. Non, je ne sais pas, on voulait une confirmation, quoi. mais alors, qu'est-ce que c'est? Oui, ben finalement, si elle a eu une attaque de cœur à cause de ça, alors évidemment, c'est le Malach Hamavet. D'accord. Oui, mais peut-être il y a plus que ça, c'est-à-dire quand on dévoile un secret qu'il ne faut pas dire,
alors ça tue. Il y a mavet. Oui, il y a, quand Sarah apprend quelque chose qu'elle ne devait pas savoir, semble-t-il, alors c'est un message de mort, de la mort, avec un grand M. Oui, il y a quelque chose. Pas toute connaissance amène vie. Il y a des connaissances qui amènent la mort. Et il y a des choses qu'il ne faut pas voir, qu'il ne faut pas connaître, qu'il ne faut pas savoir. Et dans le contexte dans lequel nous vivons, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Oui. Ah, Il y a un niveau de mal auquel il ne faut pas être confronté. À partir du moment où tu vois cette atrocité, tu es contaminé d'une certaine manière. C'est dangereux. Parce que le Rambam il fait une différence entre ce qu'il a appris de la Kabbalah et ce qu'il apprend de la Torah, si on peut dire ça d'une manière un peu schématique, où c'est une seule et même source ou une seule et même façon Non, de commenter. Non, c'est pas du tout la même façon de commenter, c'est pas la même lecture, c'est des lectures différentes, mais c'est ce que nous dit le Ramban. Dans le texte de la Torah, tu peux le lire de différentes manières et à différents niveaux. Au niveau du Pshat, c'est très concret. Au niveau du Drash, on n'en a pas parlé, mais c'est différent. Au niveau du Sod, c'est une méthode de lecture différente et donc ça nous parle également d'une sphère différente. Et l'approche est différente. Mais il insiste surtout pour qu'on ne croit pas que la Kabbalah est en dehors de la Torah. La Torah inclut la Kabbalah. Toute connaissance, tout savoir se trouve dans la Torah inscrite. C'est-à-dire qu'il y a des ponts entre les différentes matières, enfin, différentes approches, quoi. Il y a une autre méthode de lire, si on veut savoir l'essence du sod, du sod kabbaliste, oui, pour le Ramban. Oui, il y a une autre méthode de lire le texte, les lettres, les mots. mais Ça, il nous apprend pas. Pardon? à quel moment on est arrivé à cette codification des 4 niveaux par Dess? Là, vous parlez de 2 niveaux, Pshat et Sod. Non, il y a 3, il y a Drash au milieu, et Oui. le Ramban parle également du Remez, il fait allusion, mais autant que je sache, c'est postérieur au Ramban. Maintenant, il y en a qui, Gershom Sholom s'est occupé de cette question-là, et il y en a qui ont fait dépendre ça d'un monde extérieur au judaïsme. Je ne suis pas convaincu que ça vient ça vient d'ailleurs. Mais finalement, disons, Abou Lafia, il ne parle pas de 4, il parle de 7 niveaux. Mais cette notion-là que la Torah a des niveaux de compréhension, peu importe maintenant comment on les organise, si on trouve une méthodologie très nette qui différencie chacun, mais que la Torah a différents niveaux de discours. Ça, oui, le Ramban l'a imprégné. Il est un des premiers d'ailleurs à le faire. Ibn Ezra l'a fait également dans Shir HaShirim, par exemple, mais c'était pas un Mekoubal, donc c'était pas avec la Kabbalah. Mais oui, il y a une tendance qui précède le Ramban de trouver le sens littéral, le sens allégorique, disons, et ensuite le sens mystique de la Torah. Il y a dans le monde chrétien quelque chose qui ressemble à cela. Qui c'est qui a devancé qui? L'Odéa. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une influence. Ça n'apparaît entre les deux, à ma connaissance. Ça peut se faire parallèlement. Rechercher le sens, disons déjà, Philon d'Alexandrie a proposé des interprétations allégoriques
au texte. Donc, ça provient d'ailleurs, c'est une recherche, on en a parlé, une leçon morale de la chose. Alors on essaie de voir qu'est-ce que représente Abraham, qu'est-ce que représente Sarah. Il y a dans les Midrash également une possibilité comme ça de comprendre d'une manière typologique les personnages. Oui, c'est faisable, c'est pas. Mais à partir du Ramban, ça devient canonique, ça devient fixé. On parle du Pardes et son élève Rabbi Bechaye Ibn Pekuda, non, pas Ibn Pekuda, Baracher, Rabbi Bechaye Baracher. C'est comme ça qu'il fixe le plan de son explication. Première interprétation, deuxième, troisième et quatrième. Et la quatrième, c'est toujours le summum. Je peux poser une question, Michael et Reftov. Bevakasha, Ken. Vous avez rappelé que le Ramban était un admirateur de Rashi. Je pense même qu'il était aussi, il reconnaissait une autorité au Rambam. Et Oui. pourtant, on voit souvent qu'il est très virulent contre les deux. Est-ce que cette approche, est-ce que c'est une confrontation de fond ou bien c'est par rapport au contexte dans lequel chacun des commentateurs vivait et il ne pouvait pas se permettre d'accepter l'explication de tel ou tel exégète, que ce soit Rashi ou le Rambam? Non, je pense la chose suivante. D'ailleurs, si vous voulez étudier la question, regardez le livre comment il s'appelle, Halbertal, Moshe Halbertal, il a un livre sur le Ramban, auquel il parle de sa position par rapport à ceux qui l'ont précédé, mais d'une manière générale, le Ramban était conscient de sa position, de son état, de sa responsabilité par rapport à ce contemporain. Maintenant, il doit faire face à beaucoup de choses. Disons le Rambam Maïmonide. Alors, quand il n'est pas d'accord avec Maïmonide, il discute. D'ailleurs, c'est le système de la Torah. Il ne l'a pas inventé. Et c'était toujours comme ça à l'époque des Amoraïm, des Tanaïm. C'est toujours comme ça que ça se passe. On a beaucoup de respect pour celui qui nous a devancés. Ce respect-là ne nous limite pas. Au contraire, il nous encourage. Et donc, il faut étudier ce qu'ils nous ont transmis, il faut comprendre ce qu'ils ont compris, ce qu'ils nous ont transmis, mais nous sommes responsables de ce que nous décidons aujourd'hui, maintenant. On ne peut pas dire, je fais ce qu'a dit le Shulchan Aruch. Tu acceptes ce qu'a dit le Shulchan Aruch ou tu n'es pas d'accord avec le Shulchan Aruch? Je ne parle pas à chacun individuellement, mais un posek, quelqu'un qui est décisionnaire aujourd'hui, au XXIe siècle. Il ne peut pas dire, je te dis ça parce que c'est marqué comme ça. Ça ne suffit pas. C'est marqué comme ça. Et toi, tu es d'accord avec ce qui est marqué? Tu acceptes cette interprétation? Tu penses que cette interprétation-là, c'est comme ça qu'il faut la vivre aujourd'hui? Si oui, tu dis oui. Si non, tu dis non. Alors, tu trouveras le système pour nous dire, le Shulchan Aruch a dit comme ça, mais aujourd'hui, ça ne correspond pas à ce qu'il a dit. Il y a un écart. Et il n'a pas parlé de notre situation. C'est ça que le posek doit dire, faire la différence entre la situation actuelle et ce qu'il y a dans les livres. Et donc, c'est toujours, c'est pas une discussion, le gouffre chez les ish, comme on dit en ivrite, c'est pas une discussion, moi, le Ramban, je peux pas accepter ce que dit le Rambam. Non, j'ai beaucoup de respect et j'accepte tout ce qu'il dit, mais là, je suis pas d'accord, ou là, ça correspond pas. Alors, merci beaucoup le Rambam, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as fait comprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais là, sur cette notion-là, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas. Et c'est ce qu'on voit dans le petit exemple que nous avons vu aujourd'hui. Vraiment, c'est un petit exemple. Il va y avoir Abraham, ça semble anodin, ça semble trivial. Non, le Ramban dit, oui, merci Rashi, merci Radak, merci Ibn Ezra, merci le Midrash, de tout ce que nous avons appris,
Mais moi, je ne peux pas comprendre que ça peut se passer comme ça, c'est pas possible. Pourquoi moi, je n'accepte pas? Parce que pour moi, c'est important, et dans un contexte historique dans le monde dans lequel Ramban vivait, et le problème des couples à son époque, pour dire, non, Abraham et Sarah, c'est un couple exceptionnel et exemplaire. Oui, pour lui, c'était important de le dire. Pour Rachid, c'était moins important. Oui, Rachid. mais Michael, la semaine dernière, justement, sur la paracha Vaïra, au début, Oui. est-ce que c'est dans un rêve ou c'est passé en réalité? Le Rambam, il dit il ne faut surtout pas croire ce qu'elle dit le Rambam. Là, il est très virulent, il est Oui, oui, virulent, parce hein, que il n'est pas gentil hein, avec le Toda Rambam. Rabba, oui, mais ça revient à ce que nous avons dit aujourd'hui, parce que le Rambam là-bas, comme pour l'histoire du Gan Eden et à propos des trois anges qui apparaissent à Abraham, il dit ça c'est une vision. Ils n'existaient pas, les anges. Ils ne sont pas venus. C'est-à-dire, ils sont venus, mais pas dans la réalité. Ils sont venus dans la vision. Abraham les a vus pas avec Éné Bassar, comme on dit, mais dans sa tête. Et ça, le Ramban n'accepte pas, ni à propos du Gan Eden, ni à propos de la dispute entre Yaakov et l'ange, et que le Rambam en fait une allégorie et il dit ça c'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose, on peut pas, un être humain ne peut pas faire une bataille avec un ange. C'est deux notions trop différentes pour qu'ils s'enlacent et qu'ils tombent par terre et se plaignent, se tombent dans la poussière. Vaillez avec Ishimo. C'est pas possible, dit le Rambam. Et le Ramban, ça, il n'accepte pas. Il dit toute la Torah, tout ce qu'on nous dit dans la Torah, ça s'est passé. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'histoire. C'est une histoire concrète. C'est pas de la littérature. C'est une histoire. C'est vrai. Et la Torah, pour le Ramban, c'est un livre d'histoire, dans ce sens qui raconte des faits réels et qui nous enseigne également des choses sur la réalité concrète de ce monde-ci. C'est pas seulement des idées, c'est des choses pratiques. C'est comme ça pour les mitzvot, contrairement à ce que pensaient les chrétiens, et c'est comme ça pour l'histoire. Oui, nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont existé. La diversité des explications est une richesse. Pardon, j'ai pas entendu le début de la diversité des explications, c'est plutôt une richesse. Oui, évidemment. Oui, plus il y en a. J'ai une autre petite question. Plus il y en a, mieux on comprend, mais c'est infini. Ouais. J'ai une petite question, une dernière petite question, Michael. Est-ce qu'on, concernant un possèque, un décisionnaire, est-ce qu'on ne peut pas remettre en question ce qu'il dit, ce qu'il décide, non? Qui ne peut pas remettre en question? Non, on ne peut pas remettre en question ce que dit un possèque, un décisionnaire. Qui, moi, individuellement? Non, moi, en règle générale, ce qu'il décide, c'est vraiment, il se base sur des choses importantes, quoi, je veux dire. Non, c'est juste une question. Je demande, est-ce qu'on peut remettre en question ce que dit un possèque? À l'éveil que c'était pas possible. mais oui, lorsque le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, on lui demande une question. Alors, il vérifie énorme des textes et il prend sa décision à lui. Maintenant, dans les textes qu'il a devant lui, ben, il trouve quelqu'un qui dit non, il y en a un autre qui dit oui, un troisième qui dit peut-être, il y a un quatrième qui dit oui à condition que, et c'est lui qui décide. D'accord. Mais la personne qui lui demande à lui, elle peut pas faire le contraire de ce qu'il a dit. C'est la question de. Ah, ça c'était la question, ben, évidemment, J'ai compris. Il faut avoir de la discipline. On ne se moque pas des gens. Et on ne pose pas une question pour pas faire ce qu'il dit. Non, mais le possèque lui-même, il est indépendant. Il est indépendant dans le cadre de la culture dans laquelle il fait, et il sait exactement à qui, comment peser les choses.
quel est le poids de celui-ci et quel est le poids de celui-là et quels sont les arguments qu'on peut apporter. C'est un travail, c'est une recherche, c'est pas à la légère. Bon, il a dit ça, bon, c'est pas important. Non, c'est pas n'importe qui. Mais celui-là, l'autre, le rabbin d'en face, il a dit ça. Bon, il a dit. Non, ça dépend de qui il s'agit et quel est le poids de chacun. Et oui, c'est quelque chose qu'il faut savoir peser et savoir vérifier et voir en plus si ça convient à la question posée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que ça correspond à la question qu'on a posée au Rav Yosef Karo au XVIe siècle? C'est la même chose, c'est différent. Non, ça concerne les halachot. Dans ce qui concerne l'histoire, on peut avoir plusieurs interprétations. Dans la loi, il y a plusieurs interprétations également. Dans les mitzvot, il y a plusieurs interprétations. Et c'est pour ça qu'il faut demander au posek. On est également intéressé à ce que pas tout le monde fasse ce que bon lui semble. C'est pas le même rapport que l'histoire avec son interprétation. Comment Abraham était avec Sarah, peu importe si on comprend comme ça ou autrement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé d'après le Ramban, c'est une chose. Ce qui s'est passé d'après Rashi, c'est autre chose. C'est ça, alors on va suivre son intuition, son interprétation. Oh, c'est pas grave de penser autrement. C'est pas une halakha. C'est pas une halakha. C'est pas une halakha, donc c'est plus simple. C'est plus simple, il n'y a pas de conséquences pratiques. Voilà. Si Abraham était loin ou s'il était proche, il n'y a pas de conséquences pratiques apparentes en tous les cas. C'est intéressant. Alors, effectivement, on peut se permettre une fois de penser comme ça, une fois penser par autrement, alors que pour la halakha, il y a une discipline, il faut être cohérent, et même si je ne suis pas sûr, je dois faire ce que l'ensemble des décisionnaires ont décidé, parce que sinon, la Torah aura 600 000 faces et ce n'est pas possible. Et donc, nous avons tous les mêmes tfilines, le même Shabbat, la même kashrut, et on ne change pas de décision comme ça. Et on n'est pas pluralisme, c'est pas possible, il faut un peu de discipline, sinon c'est balagan. C'est des interprétations, c'est tout. Finalement, ça évolue par des interprétations. Oui. Et la loi aussi, elle est interprétée, évidemment. Bien sûr. Évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'interpréter. Bien sûr. Et avec son époque. Chacun en fonction de son époque, de son intelligence, de ses capacités. Oui, évidemment. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. C'est vrai d'ailleurs, pas seulement dans la Torah, dans tout système législatif, c'est comme ça. Évidemment. Très bien. Non, mais Michael, il y a une implication sur les actes de Noavot et tout ça. On peut pas dire que ça n'a pas de conséquences. Si, ils nous apprennent comment agir, c'est le Derech Eretz, c'est Kalma la Torah. Oui, mais non, il y a quand même une différence entre Derech Eretz et Halakha. Il y a la loi et il y a la morale. C'est pas le même niveau d'obligation et de contraction. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Ramban pouvait se permettre de dire là, Abraham n'a pas réagi comme il fallait. Et alors, en fait, c'est ce qu'il dit, attention, ne faites pas ce qu'Abraham a fait. Entre autres, par exemple, Abraham a quitté Eretz Israël parce qu'il avait faim. Et alors, il est allé en Égypte. Et le Ramban dit, non, tu aurais dû rester là, tu aurais dû rester en Eretz Israël, malgré la famine. Comme ça dit le Ramban, c'est comme ça qu'il pense, parce qu'il aime tellement Eretz Israël. Et encore d'autres occasions où le Ramban nous fait des remarques pour nous dire, oui, ça c'est comme ça qu'il a bien fait. Ça, par exemple, Parashat HaShavua, avec ça on va conclure, pour le Ramban, Lavan à Arami, celui qui accueille Eliezer, c'est lui qui donne à manger pas seulement à Eliezer, mais également à ses chameaux.
il les fait rentrer, il propose de la nourriture pour les chameaux. Pour cela, il faut déballer les bagages qu'il y a sur les chameaux, parce qu'Eliezer a transporté beaucoup de choses sur ces chameaux. Et Lavan, celui qui a accueilli ses hôtes, c'est lui qui défait les chameaux et leur donne à manger. Et le Ramban dit à ça, Lavan derech musar im orchav. Autrement dit, vous nous dit le Ramban, si tu as des invités, eh ben, fais un effort et accueille-les comme il faut et aide-les à enlever les bagages et à monter les bagages dans les escaliers et donne-leur à manger à ceux que tu invites et à leurs accompagnateurs, etc. C'est-à-dire, achnasat ochim comme il faut. On apprend ça également de Lavan à Arami. Ça, c'est une explication du Ramban. Il est toujours intéressé à ce que nous apprenions quelque chose de positif, évidemment, et pas des choses négatives. Shi'eh lachem Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Bsorot Tovot. Alors, on continuera avec le Sod la semaine prochaine. Ok. Shabbat Shalom.